Nous aurons un entretien avec son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Infrastructures, Transport et Voies de Communication, Urbanisme et Habitat, l'honorable Vénance Mutombo Wachimba. Nous allons parler infrastructure aujourd'hui dans ce point de presse. Il va devoir éclairer la religion du public. Et nous, dans notre rôle d'informer, nous avons ce temps-là de poser toutes les questions possibles pour que la population soit informée. Alors, Excellence, merci du temps que vous nous consacrez pour répondre à différentes préoccupations. Déjà, on va passer à tour de rôle, selon la parole qui sera demandée. Vous allez commencer par vous présenter, votre maison de provenance, et puis vous poser la question. Je pense qu'on va y aller à l'étape de questions-réponses. Vous posez la question, l'Excellence répond, et puis on va évoluer de cette manière-là. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer à la première question. C'est avec les confrères Zobabel de la RTNC. Vous pouvez vous présenter et puis on y va. Merci beaucoup, Excellence, de l'occasion, comme le cher confrère vient de le dire, de nous accorder. Moi, la première question à poser, c'est concernant la politique infrastructurale. Vous avez quelle politique dans le Lomami du point de vue infrastructural? Merci beaucoup, M. Zoro Babel. Merci de la question, parce que vous voulez savoir la politique infrastructurale de notre gouvernement. Parce que vous parlez des infrastructures, qui est d'ailleurs mon secteur. Je voudrais bien vous dire que avant d'entrer dans les détails, tout gouvernement qui se respecte, à partir du jour qu'il prend la commande, il doit procéder à un état des lieux, secteur par secteur. Parce que si vous ne faites pas l'état des lieux, vous allez commencer à tâtonner. Donc ça ne sera pas une gestion saine, ça sera une gestion en cascade. Alors en ce qui concerne les infrastructures, moi-même en tant que ministre sectoriel, j'ai commencé par faire un état des lieux, en commençant par la ville de Kamina, parce que dans cette ville, il y a des bâtiments appartenant à l'État. Dans cette ville, il y a des routes. Dans cette ville, il y a d'autres ouvrages. Par-ci, par-là, il y a des petits ponts, des ponts sur le Mdedaro. Nous avons mené cet état des lieux-là. Après l'étape de la ville, nous sommes partis dans nos territoires faire un état des lieux. Sûrement, dans nos territoires aussi, il y a deux bâtiments propres à l'État. Il y a des routes qui peuvent nous relier au chef-lieu. Dans nos territoires, il y a aussi des ponts. Il y a des traversées aussi. Alors, c'est ça, au moins, notre politique. Parce qu'après cet état des lieux, le gouverneur de province, ici je cite Banzamour de Mamon, parce que je suis son membre du gouvernement. C'est à travers nos états des lieux, donc les états des lieux de chaque secteur, que les gouverneurs signent un plan de développement, où ils créent un plan de développement. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce plan de développement-là existe, sur lesquels nous allons
nous appuyer. Hormis le plan de développement, nous-mêmes en tant que responsables des secteurs, nous avons aussi une planification de toutes les activités. Vous ne pouvez pas vous hasarder à parler infrastructure sans planification. Nous avons des planifications. Voilà ce qui nous aide au moins à découvrir ce que nous devons faire à moyen terme, à court terme et même à long terme. C'est ça notre politique. Je voudrais ajouter sur la politique infrastructurelle. Aujourd'hui, à travers cet état des lieux, nous connaissons chaque endroit, chaque tronçon, en ce qui concerne les infrastructures routières. En ce qui concerne les bâtiments, nous connaissons dans chaque chef-lieu de territoire ou en dehors du chef-lieu un bâtiment habitable et non habitable. Vous voyez, ça nous permet, quand nous traduisons le programme du chef de l'exécutif, qui est le gouverneur de province, quand nous traduisons ce programme-là à budget, nous commençons à citer tel endroit, il y a un bâtiment réhabilité, tel endroit, il y a à faire ceci, cela. Je crois que la politique, telle que nous l'avons conçue, avec le leadership de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous n'avons plus d'inquiétude. Au jour d'aujourd'hui, on peut vous dire, après-demain, on peut aller là-bas. Après le lendemain, on peut faire ça. Donc, nous avons cette maîtrise-là. Merci. Excellence, et votre éclaircissement, vous avez dit dans votre exposé que vous connaissez d'ailleurs tous les endroits, là que ça ne va pas et là que ça va. Et il y a aussi d'autres questions qui se posent. Moi, c'est Challenger Paloukou de la radio Héritage. Il y a des inquiétudes dans les chefs de la population. Nous sommes sur l'avenue Stade. Il y a des dallons qui posent problème jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, la population crie vraiment envers vous qu'il y a eu des intéressements. Prière un peu de nous éclairer sur cette question. Si vous voulez avoir aussi des éclaircissements sur l'état du dallon qui se trouve sur l'avenue du Stade, je crois que tout le monde en parle, les réseaux sociaux en parlent. Avant d'entrer dans les vifs, je voudrais présenter l'inquiétude, parce que c'est tout le monde qui parle de ces dallons-là. Qui a détruit les dallons? Ce sont nos frères qui veulent voler les rails, qui nous ont détruit ces dallons-là. Est-ce que c'est là qui parlent? Ils ont même le temps de condamner d'abord le vol? Non. Et veulent seulement condamner les gouvernements. Pourquoi les gouvernements, en plein centre, il y a un danger, il y aura des accidents, les gens commencent à parler comme ça. Bien sûr, c'est de notre devoir de répondre à chaque cri de la population. Mais il faut expliquer d'abord à ces mêmes personnes-là que la réhabilitation de ces dallons est concurrentielle. C'est concurrentiel parce que nous sommes dans la ville de Kamina, là où il y a aussi un maire de la ville qui a son budget, qui peut exécuter son budget à travers les ouvrages sur la ville de Kamina. Qu'à cela ne tienne, nous-mêmes en tant que gouvernement responsable, comme déjà l'avenue Stade connaît une réhabilitation par une entreprise, nous serons obligés, et même nous sommes obligés, de réhabiliter ces dallons-là pour que les gens
il passe sans problème. Est-ce que c'est par bâton magique, on peut dire, on peut te dire, et les talons apparaissent? Non. C'est en suivant les circuits. Je crois qu'il n'y aura plus d'inquiétude pour ne pas aller trop bas, condamner ceux qui nous condamnent. Mais je vous promets que dans les 2 jours ici, vous allez voir cet endroit-là terminé. J'avais donné des strictes instructions à l'OVD pour qu'on essaye de voir s'il y a moyen de barricader la route. Barricader, c'est une façon de sauver les âmes. Mais les mêmes gens vont encore crier. Donc, au lieu d'aller au-delà, on a décidé de réhabiliter rapidement cette route, ces darons-là. Ce n'est pas parce que les gens ont crié, c'est parce que nous-mêmes, nous avons constaté que la vie de nos populations en dépend. C'est plus ça la réponse quant à ça. Oui, Excellence, il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dernièrement, vous étiez devant la représentation du peuple à l'Assemblée provinciale. Vous avez été soumis à une question orale avec débat. Les gens ont pu parler, on a parlé des détournements. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a eu détournement ou pas dans la province du Ouroumami, surtout dans les domaines des infrastructures? Vraiment une très bonne question. Il n'y a jamais eu de détournement. Aucun détournement. Et il n'y aura pas de détournement. Surtout avec notre gouvernement. Pour rafraîchir votre mémoire, vous vous souviendrez qu'à la première sortie, quand le gouverneur de province, Banzabolo Mambo, a investi par les chefs de l'État, son premier meeting à la place du Kiloué, il avait promis de ne pas travailler avec des voleurs. Et jamais il n'y aura un seul voleur dans notre gouvernement. Je voudrais profiter de cette occasion pour un peu donner des éclaircissements. Parce que les gens parlent beaucoup de la route Kabongo. Non, non. Il n'y a pas une route territoriale. La route là, c'est notre route. C'est la route de Banzabolo Memaro. C'est la route de son gouvernement. C'est une route provinciale. Ce n'est pas une route territoriale. Vous vous réveillez comme ça, après les Majinza de Kabongo, vous commencez à crier. Non. C'est une route provinciale. Et ce sont les élus de la province, en complicité avec le gouvernement provincial, que la désaffectation du tronçon Kiboula-Kabondo a eu lieu. Ce n'est pas un seul membre de Kabongo, parce qu'il est originaire de Kabongo, qui a décidé de la délocalisation des travaux. C'est l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Pour vous dire clairement que c'est une route provinciale. Cette route doit connaître une réhabilitation. Si pas tout entière, mais les quelques kilomètres réhabilités, conformément au fonds qu'on donne à l'office de route. L'office de route, c'est une entreprise, vous connaissez, les nationales, un outil de travail qu'on a mis dans notre province.
de la même manière avec l'OVD. D'abord, l'office de route perçoit ou touche l'argent en provenance de Kinshasa à travers Foner. Hormis cela, en étant un gouvernement responsable, le gouvernement vient en appui pour que les travaux avancent très bien. Ça a été fait comme ça. Après les montants, parce qu'il y a ceux-là qui disent que c'est 400 millions de dollars. Les autres disent que c'est 1 million de dollars. Après le montant de 438 000 dollars, envoyé par Foner pour la suppression des bourbiers de Kibula Kabondo, il y a eu encore un ajout par le gouvernement provincial de 261 000 dollars. Totaliser seulement ces fonds-là, si ça va faire 1 million. Ça ne fera pas 1 million, est-ce que ça va faire 400 millions? Maintenant, d'où viennent les allégations de mauvaise foi, des allégations de haine, de non-maîtrise? Pour commencer à parler des millions. Messieurs les journalistes, il n'y a pas un seul ouvrage dans ce monde qui est difficile comme la route. La route, pour ceux-là qui ne savent pas, 1 kilomètre asphalté coûte 1 million de dollars. Peut-être 1 million 100, 1 million 200. 1 kilomètre réhabilité avec latérite, avec saignée, ou encore avec des buses, ce kilomètre coûte au-delà de 100 000 dollars pour les sociétés commerciales. Mais les fonds ou les prix sur notre canevas, les prix sur notre canevas officiel, oui, c'est de 45 000 dollars à 60 000 dollars. Et cela dépend de la disponibilité des matériaux. Essayez de faire un petit calcul seulement. Avec 600 ou 700 000 dollars. C'est 15 km. On a quelqu'un qui n'a pas fait les calculs de savoir si avec 700, on peut réhabiliter 15 km. Mais on nous parle de la route Kabongo. Un petit exemple que je dois vous donner. Parce que cette même route a connu une réhabilitation. Avec l'entreprise Craig 8. Là, je vous parle de 2016. On finance les 100 km de Kamina à Samba à l'ordre de 6 millions de dollars. Les mêmes 6 millions de dollars ont été financés sur la route Kabondo-Dianda-Malema. Est-ce que c'était arrivé à Malema? Non. C'était arrivé seulement à Kinkonja là-bas. On a essayé de tournoyer là-bas comme il n'avait pas de sous. Alors, c'est à cause de la bonne volonté, à cause de cet esprit-là managérial de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, l'honorable Banza Mouloube Marmou, on peut même aller au-delà de 15 km.
La confusion qui est là, c'est parce que quand on parlait 25 km qui boule, Cameroun, c'était la suppression des bourbiers. La suppression des bourbiers est différente de la réhabilitation. La réhabilitation, c'est amener la latérite. La réhabilitation, c'est commencer par l'ouverture. On met la latérite, on compacte, on crée les saignées. Même s'il y a des caniveaux construits, on construit. Même les bus, on met là-bas. Parler du détournement des ministres des infrastructures. L'argent qui ne sort pas de son bureau. L'argent sort ailleurs. Et quand on retire cet argent, le ministre des infrastructures n'est pas au courant. Il ne connaît ni l'heure ni les jours. Maintenant, il va mettre la main où? Il va voler où? Même le gouverneur, quand on paie l'argent aux finances, lui n'est plus là. Il a déjà accordé qu'on libère les fonds. Quand on paye à l'entreprise, lui n'est même pas là. Vous allez dire, je crois que ce sont des leçons comme ça qu'on doit donner à notre population. Parce qu'il y a trop d'inciviques qui s'illustrent dans des réseaux sociaux et qui manquent le respect à des pères de famille comme nous. On va commencer à les éduquer. Comme ils sont mal éduqués, ils doivent savoir que en province, les ministres n'est pas contractant. C'est différent du pouvoir central. Chaque ministre, on l'appelle autorité contractante. Il peut signer les contrats avec une tierce société. Pas en province. En province, nos secteurs à nous, ou nos ministères se limitent à l'établissement de notre technique. On exprime les besoins d'une telle ou telle société. On envoie l'ordonnateur principal, il apprécie. Ça descend au budget, le budget vérifie si le crédit est budgétisé. Il travaille sur les dossiers, il envoie aux finances. Les finances, ce n'est pas directement les ministres aussi qui touchent à l'argent. Ils ne connaissent même pas. Quand on paye quelqu'un, les ministres ne connaissent pas. Il peut signer ou parapher les documents aujourd'hui. La caisse regarde la disponibilité. S'il n'y a pas l'argent, on renvoie quelqu'un à une autre date. Les ministres n'est plus là. Maintenant, si le ministre des Finances n'est plus là, que dire des ministres des Infrastructures? Je crois à ce niveau, il n'y a même pas moyen de se justifier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun détournement certifié par les instances judiciaires. Aucun détournement certifié. Ni moins encore par une commission d'enquête du Parlement. Maintenant, un intellectuel qui ne connaît pas toutes ces étapes là-bas, il vous dit seulement qu'il y a eu des tournements. Il faut réfléchir des fois, il faut voir sa tête, si elle tourne bien. Je crois, je vous rassure qu'il n'y aura jamais de détournement. Ce n'est pas la population qui doit décrier au détournement. C'est d'abord le gouverneur qui nous gère, qui doit comprendre que tel ministre a détourné. Et quand bien même, dans cette histoire, il y avait un indice de culpabilité de ma personne, j'allais directement démissionner. L'honnêteté oblige. Mais je suis à l'aise, je suis dans ma peau. Et rien ne m'inquiète. Merci. Christian Piana de la Radio Héritage. Je voudrais revenir sur toujours la politique du gouvernement provincial en ce qui concerne les infrastructures. Que prévoit le gouvernement provincial pour désenclaver la province selon les constats que nous faisons régulièrement sur les différents marchés de la ville?
l'enclavement de la province a occasionné la flambée des prix des produits alimentaires sur le marché. Que prévoit le gouvernement provincial dans ce sens? Vous allez en profiter pour revenir sur l'avancement des travaux sur la route Kamina, comme les gens l'appellent communément Kaminaka Bongo, et aussi la route Kamina Kolwezi, puisque la population attend impatiemment le début des travaux sur ces tronçons, étant donné qu'au niveau de la rivière Loudi, il est toujours difficile de traverser aisément avec des pannes récurrentes des bacs jetés sur cette rivière-là. Merci beaucoup. Merci pour la question. Notre politique, comme je l'ai dit avant, nous exécutons des travaux dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Parce qu'ici, je n'ai pas parlé des ponts. Ni n'ignore que la nationale numéro 1 a connu une coupure avec le délabrement du pont Wembe. Les gouvernements responsables, il n'a pas somnolé, ni moins encore faire appel au gouvernement central. Le gouvernement Banza a déboursé l'argent pour qu'on ait de nouveaux éléments du pont. On est allé les chercher dans la Lomami au-delà de Mbouchoubaï. Aujourd'hui, Mwembe, c'est sans inquiétude. Il n'y a pas eu que Mwembe. Le pont Mondoué a eu des problèmes. Le gouvernement a donné l'argent à l'office de route pour remettre les ponts en marche. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi les ponts Lomami. Le gouvernement a aussi mis les moyens là-bas pour sa réhabilitation. Il y a beaucoup d'ouvrages. Nous avons hérité une province de chantier, mais pour y parvenir, il faut avoir la volonté. Cette volonté que nous avons, malgré les maigres moyens. Mais c'est les journalistes au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas l'argent, ou on a des maigres moyens. Non, on fait quelque chose avec ces mêmes maigres moyens-là, au lieu de croiser les bras. Donc dans notre politique, nous ne croisons pas les bras, quel que soit l'état de nos caisses. Nous essayons de faire quelque chose. Vous avez parlé des denrées alimentaires qui deviennent de plus en plus chères à cause de nos routes. Ce n'est pas seulement à cause de nos routes, c'est aussi à cause du rail, parce que il y avait coupure au niveau des Bouillofoué, des Kalouleno. Un éboulement s'est produit là-bas. La SNCC était bloquée. Vous voyez la malchance que nous avons en étant au centre d'une direction de la SNCC. Dès que la SNCC bloque, les histoires changent. On n'a plus de YSSI, on n'a plus de EPC. On commence à chercher les Mambélés. Comprenez un peu. Malgré l'état du rail, moi, depuis que je suis à ce ministère, j'ai le président fait qui m'appelle à tout moment. Quand les choses ne marchent pas. Quand les choses ne marchent pas, le président fait vous appelle. Excellence, qu'est-ce qu'on va faire? Et aussi la meilleure des choses, parce qu'à Kamina, il y a aussi des commerçants consciencieux. Ils ne dorment pas. Ils se débrouillent par-ci par-là. Et jamais on aura une carence de carburant ici. Si ce n'est pas le Lumbashi qui intervient, c'est Dirolo qui intervient. Alors nous avons de bons commerçants.
Et pour leur mettre à l'aise, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions. Des différents contrats seront signés. C'est question de l'accélération des dossiers, parce que vous me parlez aussi de la route Sokele. Il s'agit de l'accélération du dossier. Vous savez, un gouvernement doit avoir tout un cabinet juridique. Pour travailler, le gouvernement doit avoir tout un cabinet technique pour étudier la faisabilité. Dans les quelques jours, vous serez informés de la situation de Kamina Sokele. Pour le reste des routes, nous nous démenons à cause de notre atelier pour supprimer les différents bourbiers dans les différents territoires pour que les routes soient ouvertes. C'est de la même manière de la réflexion ou de la réhabilitation. Réparation même, je peux dire cela, de nos différents bacs pour seulement permettre aux commerçants de faire les trafics, les commerces sans problème et que nos marchés soient inondés. Vous gérez ces secteurs de la plus bonne des manières, mais il y a une question qui revient à l'esprit, celle liée aux travaux d'infrastructures au niveau des territoires. Est-ce que vous avez un plan au niveau du gouvernement? Parce que de ces côtés-là, il y a aussi des soucis qui se posent. Les territoires sont bien programmés. Les travaux dans les territoires, c'est bien programmé, c'est même budgétisé. C'est vrai que si on n'arrive pas à atteindre les 35 km par territoire, faute de moyens, nous allons encore revenir, nous allons rentrer à l'Assemblée provinciale, elle en tant qu'autorité budgétaire, pour donner des explications. Voilà, sur ça, nous avons fait ça à cause de ça. C'est ça la bonne gouvernance. Les territoires ne sont pas épargnés, soyez-en sûrs. Nous nous battons pour ça. Mon frère Tchalantir Paloukou de la radio Héritage pour une autre question. Merci. Excellence, merci de vos éclaircissements. On parle toujours des infras et toujours à votre politique dans ces domaines. Et dites-nous, vous avez des chantiers, c'est quoi la priorité ici dans votre domaine, d'ailleurs ici au ministère des Infras? Je disais aussi à quelqu'un que tout est prioritaire dans le roman. Tout est prioritaire. Bon, il y a ceux-là qui disent que la priorité c'est la route. Moi aussi, je peux vous dire que la priorité, c'est l'aéroport. Il faut avoir un grand aéroport, que les gros porteurs commencent à poser ici, pour nous amener les histoires de très loin. Ça, c'est aussi une priorité. La route, c'est une priorité. Avoir de beaux bureaux, c'est aussi une priorité. Bon, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de maison, mais il achète déjà une voiture. Sans garage, sans quoi, c'est compliqué. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Merci, Excellence. On reste à Kamina, ici où nous sommes. La population se demande comment évoluent les travaux de la réhabilitation de différentes avenues. Parce qu'il y en a qui se disaient que les travaux qui ont été lancés à la cité se limiteraient seulement là-bas. Alors vous, comme ministre des Infrastructures, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Cette réhabilitation va se poursuivre à travers les différents quartiers de la ville ou ça va se limiter justement là-bas? C'est vraiment une très bonne question aussi. Les travaux de réhabilitation de nos avenues sur la ville, ils vont se poursuivre sur les avenues ciblées. Ce n'est pas des travaux qu'on doit seulement exécuter à la cité. Même la ville doit connaître une modification de ces avenues.
Je cite le cas de l'avenue de Pompage. Elle sera réhabilitée à distance, à la longueur de 2 km. À partir de Maranatha jusqu'au rail. Il y a l'avenue Niembo. Elle sera réhabilitée. Les avenues ici partout, il y a des avenues que je ne dois pas aussi, et que je peux oublier souvent à citer, mais nous les avons sur les contrats. Donc après la cité, on va prendre les engins vers la ville. Au jour d'aujourd'hui, comme vous voulez bien savoir pourquoi ça n'avance pas, nous disons à tout moment que la plus lourde des choses, la difficile à exécuter, c'est la route. Parce qu'elle a beaucoup de conditions. Il faut avoir des lubrifiants, il faut avoir des ceci, cela. La société peut aussi avoir des petits problèmes, des pannes, des ceci, cela. Donc il n'y a pas d'arrêt. On va continuer les travaux. Vous verrez vous-même, après la cité, on va monter en ville et il y aura des changements partout. Alors on se plaignait déjà à cause de la poussière. Est-ce qu'on continue avec la latérite sans prendre les dispositions d'arroser? Alors, la difficulté là n'est plus là. Nous avons déjà un camion arroseur. Si on ne le fait pas avec la même société, nous sommes un gouvernement. Nous pouvons faire appel à Krekenef qui en a 2, 3, 4. Et il nous fait 3, 4 jours après, arrosage, 3, 4 jours après. Sinon, je demande à la population de se calmer. Ils n'ont pas vraiment voté pour les députés irresponsables. Non. Parce qu'il y a ceux-là qui insultent même les députés. Ils insultent même les suppléants. Dans la loi, il n'y a pas de suppléants. Dès qu'on valide votre mandat, vous devenez député full. Alors ces députés-là, les élus légitimes du peuple, n'ont pas fait aussi une erreur de voter pour un gouvernement qui connaît d'ailleurs aujourd'hui les milieux, qui savait que derrière l'hôtel là, l'hôtel qui est en garde, c'est moderne, c'est Dieu grand. Qui savait qu'il y a un grand caniveau. Qui savait que sur toute la ville, il y a des caniveaux. C'est le gouverneur, lui seul, pas son ministre. Hein. Lui d'abord, il a découvert tous ces caniveaux-là qu'on est en train de déboucher par nos agents. Je crois à la saison pluvieuse prochaine, Kamina n'aura plus de problème. Toutes les eaux seront jetées à Kaminaoui. Toutes les eaux. Parce qu'on a ouvert tous les caniveaux. Ça, c'est un gain. Pour avoir voté, élu un natif, quelqu'un qui maîtrise bien la province. Il ne maîtrise pas seulement Kamina. C'est un homme, moi je l'ai vu en étant ministre de pêche et élevage, faire tout un mois sous les eaux, sous les lacs. Il connaît Malema, il connaît Bukama, il connaît. La preuve est que lors de notre mission à Malema, nous avons fait 15 jours, au-delà de 10 jours. Qui a déjà fait ça. Pas par avion, hein? Pas par avion frété, mais par véhicule. À un certain moment là où c'était difficile à accéder, on prenait même les motos.
Alors la population doit se calmer. Elle doit faire à un gouverneur, à un gouvernement qui ne peut jamais décevoir. Voilà la réponse à votre préoccupation. Deux petites questions que je pose rapidement concernant les bacs. Partout là, les bacs sont presque en mauvais état. Qu'est-ce que vous prévoyez dans votre politique? Et aussi, au sujet de la construction des bâtiments, non pas seulement les routes, vous en êtes où par rapport au projet? Les bacs, la réponse n'est pas si loin, parce qu'il y a déjà un technicien qui doit visiter tous les bacs disséminés dans la province. Il fait l'état des lieux des bacs, il répare ce qui est réparable. Les bacs qu'il faut remplacer, on va remplacer. Les moteurs, on peut toujours remplacer. Là, il ne faut pas avoir d'inquiétude parce que nous voulons que la traversée, toutes les traversées soient opérationnelles. Vous avez posé encore une question d'état des bâtiments. Et c'est ce que je disais. Tout est prioritaire chez nous. Dans le roman, tout prioritaire. Les bâtiments aussi prioritaires. Moi, je crois avec les bâtiments, on est sur un planning. Vous verrez à tout moment, on va commencer à construire certains bâtiments. On a commencé par la réhabilitation des bâtiments qui existent. Avec notre division des ITP, nous avons réhabilité beaucoup de bâtiments d'ailleurs, mais beaucoup reste à faire. Mais pour les nouveaux bâtiments ou les bâtiments construits, c'est dans les plans de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ou dans le plan du gouvernement. Ça peut toujours intervenir à tout moment. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut construire, même un partenaire. Tout ce qui se passe dans d'autres provinces, ce ne sont pas les gouvernements qui construisent, ce sont des partenaires qui viennent à leur secours. Nous comptons beaucoup sur les leadership de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Si Kinshasa ne vient pas à notre secours, nous allons le faire nous-mêmes. Et si aucun partenaire étranger ne le fait pas à notre place, nous allons aussi le faire nous-mêmes. Je le disais tantôt là que nous, on ne se plaint pas à cause des moyens. C'est seulement avec les maigres moyens là qu'on peut toucher par-ci par-là, avec un plan. Nous ne sommes pas un gouvernement qui tâtonne. Donc c'est avec un plan. Le plan existe. Nous avons parcouru toutes les questions possibles en matière des infrastructures. Il a été pour nous un plaisir et nous disons merci à tous les confrères qui ont répondu d'ailleurs à ces rendez-vous avec les auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous et à la prochaine. Merci. Merci. Tout le monde. On va faire. On va